toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui s'adresse aujourd'hui aux leaders et aux managers. Je suis en compagnie de Frédéric Voisard et je suis moi-même Émilie Thomas. On travaille toutes les deux au sein d'Eutelmed, qui est une entreprise française qui propose de l'assistance psychologique au sein des entreprises, de l'accompagnement managérial et de l'assistance aussi psychologique pour les particuliers. Si vous regardez ce webinaire, c'est que l'entreprise pour laquelle vous travaillez a mis en place avec nous une ligne d'écoute sur laquelle vous pouvez joindre des psychologues en français et en anglais, aussi en italien, en portugais et en espagnol, voilà, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de donner la parole à Frédéric, je vais faire un petit point technique sur l'outil du webinaire qu'on utilise aujourd'hui. Comme vous le voyez, on est dans des configurations, moi et Frédéric, un peu particulières. On est chacune confinée. Donc, on n'est pas dans des configurations, on va dire, professionnelles habituelles. Et il se peut que nos vidéos ne soient pas de très bonne qualité à certains moments. Et on vous prie de nous excuser par avance si jamais c'est défaillant. Le son devrait par contre être OK tout le long de la webconférence. Pour nous envoyer questions et commentaires, vous avez à droite de l'écran un onglet questions. Donc, à tout moment pendant la conférence, je vous invite à poser vos questions et commenter sur ce que vous entendez et partager vos expériences à vous. Si vous avez une déconnexion, je vous conseille de rafraîchir votre page en utilisant la flèche circulaire qui se trouve soit en haut à droite, soit en haut à gauche de vos écrans, et également de passer par le navigateur Internet Chrome, qui est, avec notre outil webinaire, celui qui fonctionne le mieux. Voilà, je te laisse la parole, Frédéric, pour commencer. Ok, merci Émilie. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Voisard, je suis coach, je suis également médiatrice et je suis formatrice et j'interviens auprès de Eutelmed sur différents sujets et entre autres aussi en tant que chef de projet. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de faire ce webinaire pour partager avec vous des réflexions qui sont issues évidemment de mon expérience et qui sont issues particulièrement de mon expérience pendant ce temps de confinement où je continue à être coach, je continue à accompagner des managers et également de tous les partages que je peux avoir avec mes autres collègues coachs. Et évidemment, nous faisons un certain nombre d'analyses et nous regardons les choses à la fois sur ce qui s'est passé et sur les interrogations pour la suite. Donc, c'était voilà mon envie de faire ce webinaire autour de ce sujet, qui est un sujet qui est assez riche et qui est un sujet évidemment qui ne peut pas avoir un type de réponse. C'est un webinaire que nous avons conçu avec Émilie pour que vous puissiez vraiment poser vos questions. Il y aura un moment particulier, on va vous poser des questions et Émilie fera une restitution parce que évidemment tout ça est à mettre en rapport avec vos expériences, avec le type de travail dans lequel vous êtes, l'environnement, la société. Et je sais que je m'adresse certainement à des managers de petites équipes, d'autres de grandes équipes, peut-être des managers qui ont une partie de leur équipe qui est en chômage partiel, peut-être aussi des managers qui ont eu l'habitude du management à distance parce qu'ils ont des équipes sur les terrains qui sont un peu loin. Et donc, dans cette diversité-là, on va essayer de regarder les choses de façon un peu globale. Mais je vous invite vraiment et je compte sur vous pour faire de ce webinaire un moment de partage et de richesse. Voilà. Alors, peut-être dans un premier temps, on pourrait regarder ensemble ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour nous permettre d'envisager évidemment la suite et ce qu'on va appeler le retour, mais qui n'est pas vraiment un retour parce qu'on n'a pas vraiment quitté non plus, mais on va regarder tout ça ensemble. Au démarrage, qu'est-ce qu'il y a eu ? On voit sur le diaporama que nous avons inscrit qu'il y avait eu une rupture brutale du mode de travail habituel. Alors, sauf peut-être pour ceux qui travaillaient déjà à distance et qui avaient des équipes qui étaient complètement à distance. C'est possible. Cependant, il y a forcément eu des changements, même pour eux, dans leur entreprise. C'est ce que j'observe même sur des gens qui travaillent dans des SS2I avec des équipes qui sont loin.
Donc, il y a eu une rupture brutale du mode de travail habituel. Je pense que tout le monde l'a expérimenté parce que il y a eu une montée en puissance de la peur, en fait, qui est arrivée par les autres pays. Et puis, à un moment donné, donc, le gouvernement a demandé à ce qu'on passe sur un autre mode de travail. Et certaines entreprises avaient commencé à anticiper, mais même celles qui avaient commencé à anticiper il y a déjà un petit moment, c'était au maximum une semaine avant, quelques jours avant. Pour ma part, travaillant aussi pour une société allemande, à partir du milieu de la semaine précédente, ils avaient déjà mis les gens en télétravail. Mais sinon, généralement, les gens s'y sont mis. Le vendredi, on a pris toutes les mesures qu'il fallait pour que le lundi, ça soit opérationnel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, on assiste à des équipes techniques, informatiques, et tout le monde, ça a été le branle-bas de combat pendant tout le week-end pour pouvoir mettre les gens dans des situations, les équiper, et dans des situations de travail qui soient acceptables pour tout le monde. Peut-être le lundi, dans la journée du lundi, le mardi matin pour d'autres. Et j'ai même vu le cas d'une manager qui, le dimanche après-midi, est partie avec des ordinateurs à Rouen pour équiper une partie de son équipe qui s'était retrouvée là-bas en famille. Donc, on a vu que tout le monde s'est vraiment mobilisé pour passer d'une situation à une autre. Et peut-être qu'on ne l'avait pas senti, peut-être qu'on n'avait pas prévu, peut-être que l'entreprise dans laquelle on travaille n'avait pas anticipé ce mode aussi différent et aussi brutal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, on va appeler ça un choc. Ça veut dire aussi que généralement, pendant tout le week-end, tout le monde n'a pensé qu'à ça. Donc, il n'y avait plus d'espace pour la vie personnelle, ou alors c'était que des considérations liées à la logistique, puisqu'on a su qu'il n'y avait plus les écoles pour ceux qui sont en famille, etc. Donc, ça a été une poussée de stress, en fait, et d'inquiétude qui a été très, très forte. Ensuite, on prend, ça y est, la première semaine, on est tous en télétravail. Que se passe-t-il? Évidemment, ce sont les inconvénients qui sont apparus en premier. Et ces inconvénients, on a vu qu'ils étaient de beaucoup d'ordres, en fait, assez différents. On a vu tout d'abord, bien évidemment, des inconvénients matériels. Oui, je n'ai pas accès à tout le matériel forcément qui m'est nécessaire pour travailler au quotidien. Peut-être que j'ai pas les dossiers partagés, peut-être que l'informatique n'a pas encore fait ce qu'il fallait, peut-être que mes dossiers papier, parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises aussi qui fonctionnent avec ça. Des inconvénients matériels parce que je n'ai plus accès à différentes salles, je n'ai plus accès à, un type de matériel spécifique à mon métier. Je pense par exemple pour ceux qui font des impressions spécifiques sur du matériel spécifique, là c'était terminé. Donc évidemment des inconvénients relationnels parce que ça veut dire que je ne suis plus avec les autres, je ne suis plus au quotidien avec les autres et donc il se passe tout un tas de choses. Je peux pas aller dans le bureau de mon voisin, de ma voisine. Je peux pas aller vérifier quelque chose dans la salle. Je ne peux pas mettre tout le monde dans la salle et les réunir. Je ne peux pas avoir tous les échanges informels que j'ai, etc. Donc, sur le plan relationnel, je remarque aussi beaucoup d'inconvénients. J'ai aussi un gros inconvénient que j'observe pendant ce temps-là. C'est finalement aussi le découpage du temps. C'est-à-dire qu'avant, quand nous étions sur le lieu de travail habituel et peut-être avec les collègues et les équipes qui sont autour de nous, on avait un temps prévu. Généralement, on dit dans la gestion du temps, vous avez peut-être tous fait des formations sur la gestion du temps, mais on planifie 60 à 70% de son temps, pas plus, parce qu'on sait que le reste du temps, il va y avoir beaucoup de choses informelles qui sont nécessaires. Et là, en fait, pour être sûr d'avoir un tel au téléphone, un tel en visio, etc., je suis obligée de faire un découpage du temps qui a été terrible. Et finalement, j'avais un planning, on peut voir pendant cette période de confinement, qui était extrêmement dense parce que on a bien vu, les personnes enchaînent les visios, enchaînent les rendez-vous, enchaînent les calls, ce qui fait qu'à la fin de la journée, et on l'a partagé avec beaucoup d'entre vous ou de nos clients ou des gens qu'on accompagne, à la fin de la journée, tout le monde est lessivé. Donc, on voit les inconvénients sur un mode de travail qui est un peu dégradé. Et pour vous, les managers, avec la volonté d'essayer et la nécessité, c'était votre mission, d'assurer l'opérationnel pendant tout ce temps. Donc ça, c'était très compliqué, tous ces inconvénients qui apparaissaient. Et bien évidemment, il y a eu aussi tous les inconvénients d'ordre personnel qui sont venus se surajouter sur le reste.
Alors, on va penser évidemment à la vie personnelle, de l'espace, de la famille, du conjoint ou le fait d'être seul, le fait d'avoir des enfants ou d'avoir des enfants qui sont éloignés, etc. Beaucoup de choses sont venues se surajouter. Et évidemment, dans les obstacles matériels, il y a aussi l'espace que l'on a à disposition pour pouvoir travailler, s'il s'agit de travailler tous les jours dans sa chambre ou si on a un bureau dédié, etc. Donc là, on a vu que les conditions de confinement étaient très inégales et pouvaient jouer de façon très importante. Alors dans un deuxième temps, peut-être que vous avez remarqué aussi qu'il y avait quand même des avantages, mais généralement, ces avantages sont apparus dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme avantage? Si on reprend un petit peu notre catégorie du matériel, eh bien, peut-être qu'on s'est senti mieux parce qu'on n'était pas très bien finalement dans le bureau que nous avions d'habitude, que nous partagions avec nos collègues, de l'open space, etc. Peut-être, parce qu'il y a des managers aussi qui fonctionnent en open space avec leur équipe qui est tout autour. Peut-être qu'on a vu des avantages aussi, et ça, beaucoup de managers l'ont remonté, c'est qu'en fait, ils étaient moins pollués. Alors, c'est sûr, il y a des mails, des SMS, des groupes WhatsApp, mais la pollution qui consiste à passer la tête dans le bureau et à venir vous voir tout le temps pour vous demander des choses, là, il fallait que les gens forcément formalisent un peu plus, se demandent s'ils allaient vous déranger ou pas, essayent de se caler dans votre emploi du temps. Donc, à la fois, il y a des avantages de cet ordre-là aussi, peut-être du fait que n'étant pas trop pollué par les petites choses du quotidien ou un collaborateur envahissant, un homologue envahissant ou je sais pas, parce que vous êtes dans une situation particulière quand vous êtes au travail, peut-être que ça s'est gommé un petit peu. Et peut-être que, vous avez repris un petit peu plus d'espace et peut-être que vous avez réussi à mieux organiser les choses. Des avantages aussi qui apparaissent, j'ai entendu ça là récemment, finalement de prendre le temps de faire une vraie pause pour déjeuner. Alors parfois, il y en a, c'était le contraire, tellement ils étaient débordés pendant cette période. Mais certains ont pu prendre le temps de déjeuner avec les enfants, déjeuner avec le conjoint ou déjeuner seul et tranquille. Et que finalement, ça, c'était pas mal de faire des coupures, de se dire qu'il n'y avait plus les temps de transport, etc. Donc ça, c'est un peu le constat que vous avez pu faire avec un schéma qui, pour nous, résume un peu ce qui s'est passé. Et c'est un schéma qui avait été fait par un de mes collègues et qui était apparu sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce schéma. Et on l'a repris avec Émilie. Et on voit que qui suis-je durant la crise du Covid-19, c'était l'intitulé de ce schéma. Et on voyait que vous voyez là sur la diapo, le premier cercle, en fait, au départ, je suis dans la peur. Et je suis dans la peur avec des comportements, on peut le voir, qui sont des comportements de peur. Donc, j'accumule des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. J'achète, donc on a vu le papier toilette, les pâtes, comme si j'allais tenir un siège alors qu'il n'y en a pas besoin. Je suis moi-même très vecteur d'émotions. Donc notamment pour mes équipes en tant que manager, et parce que je suis dans la peur, je suis pas bien et c'est tout à fait normal. Et là, j'ai vraiment du mal à prendre du recul. Et c'est là que les choses parfois ont pu se tendre, et pour vous, dans votre vie personnelle et avec les équipes aussi. Et puis, comme on a vu, les inconvénients, les peurs, on passe à la phase ensuite qui est une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que dans cette situation nouvelle, je vais faire des nouveaux apprentissages. Je vais pouvoir regarder les choses un petit peu autrement. Je vais me mettre davantage à l'écoute de moi-même parce que j'ai pas envie de rester dans les peurs. Et donc, je vais commencer à faire des choses nouvelles. On va dire, je vais m'adapter. Donc, je sais à peu près comment va se décliner ma journée. Je sais au fur et à mesure ce qui me va et ce qui ne me va pas. Peut-être que je vais faire un petit peu davantage de pauses. Peut-être que je vais couper mon téléphone. Peut-être que je vais décaler un peu mes horaires. Que sais-je? Je fais un certain nombre d'apprentissages. Et puis, après la période d'apprentissage, je vais passer en période de croissance, où là, pour le coup, je vais pouvoir faire des choses nouvelles, je vais pouvoir me dire qu'il y a une richesse dans la situation, et je vais pouvoir, pour le coup, me redéployer dans la situation. Puisqu'on voit que dans la première
étape, hein, l'étape des inconvénients et des peurs, ben là, je suis complètement rétrécie dans mon champ d'action et aussi peut-être un peu sur le plan du comportement, ben, je suis un peu une caricature de moi-même. C'est-à-dire que j'ai plus accès à toutes mes ressources. Donc, on peut se dire aussi que vous, en tant que manager, à ce moment-là, vous n'avez pas eu accès à toutes vos ressources, ni celles de votre équipe, et que tout le monde a fait au mieux, parce que tout le monde a suivi ce propre schéma et cette propre ligne. Donc là, peut-être que je vais passer la parole à Émilie, puisqu'on s'est dit que c'était un temps de questions partagées pour voir un peu s'il y avait des choses qui remontaient de votre côté et qu'on pouvait apporter pour enrichir notre réflexion. Oui, donc avec cet outil de webinar, on a un petit onglet qui s'appelle sondage en haut à droite de votre écran et on a préparé avec Frédéric quelques questions pour avoir votre ressentiment et savoir comment vous et vos équipes avez ressenti les choses, notamment par rapport à ce retour entre guillemets au travail, parce qu'on a bien compris que quand même pour la plupart d'entre vous, vous avez continué à travailler. On parle plutôt de retour en termes de lieu. Donc, est-ce que vous avez appréhendé vous-même ce retour? Est-ce que vos équipes vous font ressentir qu'elles peuvent appréhender ce retour? Est-ce qu'elles vous en parlent? Et aussi, ça c'est un peu projectif là, cette dernière question. Est-ce que vous pensez que ça va engendrer des changements dans votre équipe et dans votre mode de management, cette période qu'on a vécue tous ensemble, qu'on ait été confinés ou pas? Je parle de la pandémie au sens large. Hein. On part du principe que beaucoup d'entre vous ont été confinés, mais peut-être que certains ont été obligés d'être sur le terrain, peut-être que d'autres ont été obligés d'arrêter de travailler. Voilà. Donc, peu importe la situation, la question s'applique à tout le monde. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour répondre et puis je ferai un petit retour sur les réponses. Pardon. D'accord. OK. Pourquoi ça monte et ça descend, c'est assez voilà. Donc je laisse parce que les choses peuvent encore changer un petit peu. Voilà, je laisse quelques minutes. Est-ce que tu peux continuer un petit peu et puis tu reviens vers moi pour les réponses? Ok. Exactement. Ok, Émilie, ça marche. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse parler justement de la place du manager dans cette première phase qui a été vécue, qui est la phase après la crise. Tout le monde se met dans une configuration différente et donc le manager là-dedans, comment est-ce qu'il a pu vivre les choses et surtout quel a été son rôle. Et là, ça me paraît vraiment important de regarder ça plus précisément. Ce qu'on peut voir, c'est que dans cette première phase de la crise, on voit qu'il y a un renforcement pour le manager de la coordination et du contrôle pour assurer la continuité de l'opérationnel. Et moi, j'insiste un peu sur le fait que le manager, évidemment, on sait bien que dans l'organisation, dans le système de l'entreprise, c'est celui qui va permettre que l'on délivre les choses dans les temps voulus et dans le budget qui est imparti avec les moyens qu'on lui donne. Mais lui, son objectif, c'est d'organiser le fait, c'est d'arriver à ce qu'on délivre quelque chose. Et là, ce manager, la plupart du temps, il va pouvoir prendre aussi une place un peu de leader dans son équipe, développer son leadership, hein, c'est ce qu'on vous demande à vous les managers le plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le leader, lui, c'est pas celui qui est forcément que dans l'opérationnel, c'est celui qui aussi a une vision, c'est celui qui essaye d'organiser le travail pour quelque chose. Et on dit, le leader, c'est celui qui organise le pourquoi. En 2 mots. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là? Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Quel sens on donne aux choses? Et surtout, avec quelle valeur? Alors, il y a certaines entreprises dans lesquelles c'est vraiment mis au cœur du métier, d'autres où ça l'est moins, mais il y a toujours un sens qui est donné. Et là, on voit que c'est pas le manager, mais c'est plus le leader qui est en vous, qui va reparler du sens. Et à de très nombreux moments, dans des moments clés du management de vos équipes, vous prenez davantage aussi une place de leader et vous essayez de garder cette place qui est d'organisation autour d'une vision, comme une étoile, où on conduit son équipe avec, parce qu'on ne fait pas que produire quelque chose, on le produit pour quelque chose. Et que
justement, c'est tout l'enjeu du manager, c'est de prendre aussi une place de leader, puis ça va dépendre aussi de ce qu'il a comme hiérarchie, du métier qu'il exerce et de la culture de son entreprise. Mais développer le leadership, c'est devenir assez inspirant pour son équipe et la mettre aussi à un endroit de responsabilité forte dans cette construction qui se fait à plusieurs. Et là, on peut se dire que la place du manager, nous, c'est ce qu'on observe dans les coachings, dans les accompagnements qu'on fait, elle est bien réduite, la place du leader, parce que on va demander de s'assurer que toute l'équipe est au travail, que tout le monde a les moyens, que les dossiers vont pouvoir sortir, voire quand il y a des choses très spécifiques qui doivent sortir toutes les semaines. Je pense notamment à un groupe de presse pour lequel je travaille. Eh bien, il y a des hebdomadaires à sortir, donc hop, on se remet absolument dans l'opérationnel et rien que l'opérationnel. Et puis, ça fait qu'on développe pas mal de contrôle. Le manager va développer son contrôle. Est-ce que ça a été fait? Je vérifie, je regarde. Est-ce que l'info est bien passée? Parce que pour le coup, il a plus, je dirais, une équipe à disposition qui, de façon informelle aussi, peut lui donner les indications comme quoi tout est fait. Et non, là, il faut formaliser, avoir les réponses. Et donc, ce rôle de contrôle, d'ailleurs, parfois peut vous avoir amené, vous, à vous sentir pas très bien, parce que il peut même y avoir une hiérarchie aussi qui vous demande d'exercer beaucoup de contrôle à ce moment-là. Et notamment, je pense à un cas très précis, c'est que souvent, on a pu demander au manager de regarder qui pouvait être mis au chômage partiel et qui faisait quoi et le nombre d'heures des uns et des autres. Et parfois, ça a mis les managers dans une situation très délicate vis-à-vis de leur équipe, où ils ont été obligés de jouer un rôle de contrôle plus, et ce qui a un peu infantilisé, je dirais, les équipes qui se sont senties pas bien aussi, avec une forme de flicage. Et pourtant, tout ça a été au service de quelque chose qui était tout à fait légitime, et certainement dans une stratégie globale en période de crise. Mais on voit que le contrôle, ça a pu venir appuyer en fait dans ce moment de management si particulier. Je pense aussi à la création de tableaux que vous avez dû peut-être faire en plus, etc. Mais on va voir que derrière, vous pourrez peut-être vous en servir, et peut-être que ça a ses avantages aussi. Mais en tout cas, donc vous pouvez vous être senti un peu réduit, un peu diminué dans votre fonction, et l'équipe aussi, elle peut avoir eu l'impression de perdre en autonomie, d'en gagner dans un certain sens puisque vous êtes plus là à côté, mais peut-être aussi qu'elle a gagné une autonomie, mais on va voir que c'est peut-être aussi une fausse autonomie. Attention à tout ça. En tout cas, il s'est passé pas mal de choses. Et donc, il me semble que déjà de pouvoir reprendre de la hauteur, et on va le voir dans la suite, pour simplement pouvoir sortir de cette pure opérationnalité qui parfois vous a même empêché de vous poser des questions. Et je pense à certains coachings, par exemple, que nous suivions avec mes collègues sur des managers de grosses équipes, et qui nous ont dit « j'ai absolument pas le temps de faire mon coaching ». Ah mais oui, mais il va bien falloir prendre une heure justement pour pouvoir prendre ce recul. Et on a vu que au bout de 3 semaines, 1 mois, ils ont réussi. Certains, on ne les a pas bousculés plus que ça, bien évidemment. Il faut respecter le rythme de chacun. Mais c'était pour montrer que ah mais oui, en fait, on peut continuer sur des sujets plus profonds, même en étant à distance. Mais ça a été plus difficile parce que c'est l'opérationnel qui a pris le devant. Émilie, peut-être tu as déjà Oui. des éléments. Alors ça a arrêté ça bouge plus trop. Donc juste pour partager avec vous vos retours en commun, vous êtes une grosse centaine de participants en ce moment. Donc sur la question de l'appréhension du retour au travail pour le management, on est à plutôt non, à 68%. Donc il y a quand même une trentaine de pourcents d'entre vous pour qui ça c'est une appréhension. Mais sinon, non, dans la majorité, non. Pour les équipes, là, vous faites remonter que que vous sentez qu'il y a une appréhension du retour au travail des équipes à 60%. Est-ce qu'elles vous en parlent? Plutôt oui à 67%. Et est-ce que sur la question du changement dans le mode de travail, le mode de management, vous pensez que ça engendrera donc cette suite, ce retour au travail, des changements à 68%? Voilà les tendances. D'accord. Donc, dans les tendances que tu remontes, Émilie, moi, ce que j'entends, c'est quand même, il y a du dialogue avec vos équipes puisqu'elles vous remontent des choses, et j'entends que il y a quand même une certaine confiance justement dans cette situation, voilà, encore différente qui va revenir, et donc vous pouvez bien évidemment vous appuyer là-dessus. C'est ce que j'entends.
Ok, donc et en effet, on va voir que ce qui s'est passé durant cette période de confinement et de travail dans des conditions qui ont changé, ça va être d'une richesse incroyable aussi pour la suite. Et c'est tant mieux parce que la suite aussi risque d'être très incertaine, évidemment, sur la stratégie de votre entreprise, sur les objectifs ou pas qui vont être déclinés pour vous. Est-ce qu'ils vont être revus ou pas? Vous voyez, il y a tout un tas de questions qui surgissent, bien évidemment. Est-ce que les conditions économiques globales, là, du système global, on ne sait même pas, les économistes eux-mêmes n'arrivent pas à prédire les choses. Donc, en effet, par rapport à ça, l'objet de ce webinaire, c'est aussi de vous dire, ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez capitaliser sur tout ce que vous trouvez d'intéressant et de riche dans cette étape-là. Alors peut-être, on a mis avec Émilie des guillemets, un retour, parce que retour, ça voudrait dire qu'on revient au même endroit. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'un retour, parce que c'est la première illusion qu'il faut déjouer, c'est on n'a pas de retour à une situation antérieure. C'est plus la même situation. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu voilà la presse ces derniers temps et les interventions des uns et des autres et des penseurs notamment. Beaucoup de philosophes ont été interviewés ces derniers temps. Je pense à la richesse de tous les apports d'Edgar Morin, mais aussi d'André Comte-Sponville, etc. André Comte-Sponville disait très intelligemment on ne va pas repartir sur l'illusion qu'on revient au monde d'avant, mais il ne faut pas partir non plus sur l'illusion qu'il y aura une page blanche, toute blanche, parce que c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que on va partir. On avait la situation 1, qui était la situation dans laquelle on était avant la demande du confinement par le gouvernement. La situation 2, qui est la situation de crise. Et la situation 3, qui n'est pas un retour à la situation 1. Elle est différente de la situation 1. Et on voit vraiment que la situation 3, c'est situation 1 plus situation 2. Et c'est à partir de ça que vous pourrez bien faire d'une richesse de ce qui s'est passé et des difficultés vécues. Parce que vous vous installez dans ces cas-là dans l'idée d'une continuité. Et si vous êtes dans la continuité, d'abord pour vous, psychiquement, c'est beaucoup plus confortable. On a vu, hein, c'est les ruptures qui sont vraiment difficiles, qui sont douloureuses et qui créent du chaos. Mais si on est dans la continuité, on peut suivre son fil et on a un projet qu'on continue et on avance. Donc, ok, on est certainement dans un environnement qui est encore celui de la tempête, il y a du brouillard, etc. Mais on va pouvoir utiliser, capitaliser les nouvelles choses aussi qui se sont mises en place sur ce temps. Et la clé, c'est ce qu'on se disait vraiment en construisant ce webinaire, la clé, c'est prendre du temps. Alors, ça paraît difficile parce que on a en même temps des indications, je pense, au MEDEF que j'ai entendu ou j'ai lu, hein, comme tout le monde, le MEDEF qui disait bon, eh ben, on va reprendre grosso modo comme avant et en plus, on va en faire 2 fois plus. On va mettre les bouchées doubles pour pouvoir récupérer ce qui ne s'est pas fait. Et là, à mon avis, si on part dans cette optique-là, ça me fait presque un peu sourire parce que je pense qu'on va dans le mur. Bien évidemment, tout le monde va faire de son mieux pour essayer de récupérer des choses, mais le temps perdu ne se rattrape plus, vous le savez aussi. Et donc, il faut prendre ce temps pour construire la suite parce que le changement est un processus. Et on n'a pas pu bien accompagner le premier processus de changement avec la crise. C'est pour ça que c'est une crise. Mais là, maintenant, vous voyez que on ne sait pas encore exactement le contour du déconfinement. Peut-être vous ne le savez pas encore dans vos entreprises. Hein, la plupart du temps, c'est comme ça. C'est ce que j'entends de mes différents clients. Mais cette fois-ci, vous avez un peu plus de temps. Et il y a différents scénarios qui se proposent et la stratégie n'est pas encore toute mise en place. Et donc, le temps qu'il nous a fallu pour passer de la situation 1 à la situation 2, probablement qu'il nous faudra le même temps pour passer de la situation 2 à la situation 3. Donc, s'il nous a fallu 15 jours pour, ça y est, commencer à nous sentir bien, ou 3 semaines, eh bien, on peut se dire que pour les équipes et pour vous-même, ce sera un peu la même chose. Surtout qu'il y aura des étapes intermédiaire, alors que dans le premier cas, souvent, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Ça a été d'une semaine à l'autre et c'est passé comme ça. Donc, l'idée, c'est que cette fois-ci, on peut se préparer. On peut se préparer. Alors, soit on peut imaginer tous les scénarios et faire tous les plans possibles, mais peut-être qu'on peut se préparer plus tôt et c'est ce qu'on vous invite à faire en vous posant les bonnes questions. Et pour cela, pour nous, les bonnes questions à se poser, et je vous invite vraiment à prendre ce temps
avec vous-même, même pour formaliser vos réponses pour vous-même. Parce qu'après, il va falloir que vous les gardiez et que vous puissiez revenir sur ces réponses de façon régulière. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai appris sur mon fonctionnement? Et ça, sur mon fonctionnement en tant qu'être humain, mais sur mon fonctionnement aussi en tant que manager. Qu'est-ce que ça m'a donné à voir? C'est-à-dire, est-ce que je l'ai très bien vécu, mal vécu, j'ai gardé la tête froide? Est-ce que j'ai compris que dans mon fonctionnement, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir la proximité? Ah ben non, tiens, moi, j'ai moins besoin d'avoir la proximité. Finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être des choses que je vais pouvoir gérer à distance. Et là, j'ai une manager qui me disait, eh bien finalement, elle a choisi, elle avait la possibilité de vivre en dehors de Paris une partie du temps. Eh bien, elle se dit qu'elle va pouvoir l'actionner après, dans la deuxième période, quand le déconfinement sera bien stabilisé et que les choses seront à nouveau stables. Elle se prépare à une nouvelle organisation du travail puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle convenait mieux. Peut-être que certains ont vu que il y avait des choses qui étaient nécessaires dans leur quotidien et que là, dans le confinement, ils ont pu le trouver et que ce serait bien de pouvoir garder ça pour la suite. Donc, dans votre fonctionnement, vous avez certainement appris des choses. Ça vous convient, ça vous convient pas. Vous préférez la visio au téléphone, vous préférez, etc., etc. C'est important, ça vous donne des indications sur vous-même et vous-même au travail. Alors, qu'est-ce que j'ai appris aussi sur mon équipe? Et ça, c'est super important pour la suite. Est-ce que vous avez une équipe qui a été super solidaire? Pas du tout. Ça a ravivé des tensions? Ça a, au contraire, rapproché les gens? Est-ce que vous avez une équipe qui était très autonome? Est-ce que vous avez une équipe qui n'a pas réussi à s'en sortir du tout au démarrage? Est-ce que vous avez une équipe qui était fragile? Ça a renforcé la fragilité? Au contraire, ça a fait apparaître d'autres forces? Qu'est-ce que vous avez appris sur cette équipe? Il y a forcément des choses nouvelles. Et moi, je le vois, déjà, j'apprends des choses, moi, sur les personnes que j'accompagne, les managers, vraiment, sans doute, ils en apprennent sur moi aussi en tant qu'accompagnante. J'apprends des choses sur mes clients, forcément, puisqu'on partage aussi sur ce qu'ils vivent et sur ce que je vis. Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur son équipe? Qu'est-ce qu'on a appris aussi sur sa hiérarchie? Parce que là, on a vu un peu de tout pendant cette période et je pense que vous en avez certainement une expérience à raconter derrière. Il y a eu certains qui ont fait des expériences de hiérarchie très soutenantes, d'autres de hiérarchie très contrôlante, d'autres de hiérarchie en fait qui ont même été, qui les ont mis en difficulté, d'autres au contraire qui leur ont facilité les choses, qui ont assoupli, etc. Et pareil pour l'entreprise, puisque dans l'entreprise, certains ont vu des moyens qui ont été mis à disposition, notamment je pense aux lignes d'écoute Hôtel-Med, qui ont pris en considération le travail, les conditions particulières des uns et des autres, qui ont été très solidaires, d'autres au contraire qui ont été très dures, et même la place de leur entreprise dans la société. Est-ce qu'elle a été solidaire? Est-ce qu'elle a proposé des choses exceptionnelles? Est-ce qu'au contraire, on vous a dit non, non, pas du tout, rien ne change avec nos clients? Est-ce que etc. Donc là, vous pouvez faire un premier état des lieux sur toutes ces questions intérieures pour dire, en fait, voilà, le temps pour se poser les bonnes questions, c'est savoir où on en est de soi avec soi. Émilie, peut-être que tu as des choses à remonter? Alors, une question qui s'adresse, je me permets de couper maintenant parce que ça concerne la hiérarchie et peut-être, je ne sais pas si tu auras une réponse claire à apporter à ça, mais peut-être une piste de réponse. Donc, c'est une personne qui participe, qui nous fait remonter que son management, sa hiérarchie était complètement absente pendant cette entre guillemets crise de la pandémie et ce depuis le début du confinement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager quand on a une hiérarchie qui reste silencieuse? Est-ce que tu as une... Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est des exemples que j'ai vus aussi et je comprends que ça soit très, très inconfortable parce qu'en fait, le manager, je sais pas pour la personne qui a posé la question, mais le manager, dans ces cas-là, il peut se sentir pas soutenu du tout et puis un peu laissé pour compte et débrouillez-vous. Alors, à mon avis, je ne sais pas quelle relation justement a la personne avec la hiérarchie, mais peut-être qu'il peut être intéressant à un moment donné de retour justement au travail, de pouvoir poser la question.
Est-ce que la hiérarchie a été très absente parce qu'elle-même était très occupée à autre chose? Est-ce qu'elle-même aussi, elle a vécu personnellement des choses qui étaient difficiles, hein, parce qu'on l'a pas dit, mais il y a eu aussi tous ces éléments-là, hein, que vous avez appris sur vos équipes. Peut-être que vous ne l'avez pas appris de votre hiérarchie. Peut-être que les gens ont voulu être aussi un peu silencieux sur des éléments plus privés. Donc, on a eu l'impression parfois qu'ils n'étaient pas là, mais ils sont quand même là. Et puis, moi, je pense que surtout, s'il y a eu une grosse carence, une grosse difficulté, eh bien, ce sera peut-être le moment justement de faire une mise au point avec sa hiérarchie et à un moment un peu plus posé pour pouvoir dire ce qui vous a manqué à ce moment-là et de faire part de vos besoins. Et je pense que pour la personne, en tout cas, qui a posé la question, il va être important qu'elle ne reproduise pas la même chose avec son équipe. J'imagine qu'elle a été présente, mais justement qu'elle pose bien la question des besoins et des nouveaux besoins après, et de l'analyse qu'ils ont fait de cette période de télétravail ou de confinement. Justement, et je pense que la personne, si elle peut aller faire une mise au point avec sa propre hiérarchie pour savoir, en fait, peut-être pas en accusatrice, mais peut-être demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dire que, ben moi, ça m'a manqué. Je savais pas où vous étiez et c'était très difficile. Voilà. Donc, en même temps, j'entends que là, dans la configuration, la personne, elle a besoin de sa hiérarchie, elle en aurait eu besoin. Pourquoi? Et ça pourrait être intéressant de remonter ça et d'identifier. Voilà, Émilie, peut-être dire. Merci. Alors, oui. Élément. Alors, j'ai une surquestion par rapport à la question de la hiérarchie. Mais la hiérarchie fonctionne comme tous les systèmes. Une crise renforce une situation existante. Donc oui, c'est la question de savoir est-ce que la crise, ça renforce le fait par exemple, une hiérarchie qui était absente avant, elle sera certainement pas pendant la crise. Ou alors, si une hiérarchie est très présente avant une crise, a priori, elle agira de la même manière. Oui. Voilà, un mode de fonctionnement comme ça qui en fait caché sous le tapis dans des situations de crise en général, ça s'accentue plutôt que ça change un fonctionnement. Je pense que c'est le sens du commentaire. Oui, vos questions sont très pertinentes et excellentes. C'est-à-dire que forcément, il y a un effet amplificateur avec la crise. Et de même, je vous disais, nous-mêmes, on devient des caricatures de nous-mêmes, hein, ça c'est certain. Donc, c'est-à-dire les râleurs, ils sont encore plus râleurs, les stressés le sont encore plus, les émotionnels sont encore plus dans l'émotion. On est tous pareils, les bavards le seront encore plus, les introvertis seront encore plus introvertis. Donc, il y a un effet amplificateur de la crise. Après, par rapport à un système, je trouve c'est très juste qui est remonté. Moi, je pense qu'il y a un effet amplificateur, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Parce que regardez, pour répondre à ça, c'est regarder ce qui s'est passé dans vos équipes. Vous voyez qu'il y a des bonnes surprises qui sont sorties dans les équipes. Donc, c'est vrai qu'un mode, on va dire, d'encadrement hiérarchique qui est déjà un peu flottant, c'est, souvent, dans la crise, ça s'est amplifié. Mais moi, je pense que c'est justement la crise qui est une bonne occasion pour pouvoir dire que c'est un peu trop flottant. Et pour pouvoir montrer un besoin qui est apparu véritablement. Et ça me paraît essentiel. Mais parfois, on peut avoir des bons rebonds aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un justement qui va se sentir extrêmement proche des autres et qui va vouloir se mettre beaucoup plus près de ses N-1. Mais je pense que c'est plutôt un effet amplificateur de ce qui existe déjà. À mon avis, hein, et en tout cas, moi, dans ce que j'ai observé, et je pense notamment à un domaine qui est bien touché, qui est l'immobilier, qui repartira pas comme ça c'est certain. Moi, j'ai vu plutôt un effet amplificateur. Hein. Et là, j'ai envie de dire aussi, après, ça vous pose la question à vous-même, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien dans cet environnement-là? Et moi, je pense que c'est ça aussi, hein, c'est des questions, ce que j'ai mis là avec Émilie dans le diaporama, savoir où on en est de soi avec soi, ça va peut-être aussi vous donner des indications sur votre cheminement professionnel. Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre hiérarchie, dans votre entreprise et tout ça? Ou est-ce que vous aussi, ça fait un amplificateur sur un mal-être qui était déjà là? Oui, Émilie. Merci pour cet apport. Merci d'avoir rebondi sur la question et sur les commentaires. Je reviens juste sur le sondage. Donc, on a remarqué, tout à l'heure, tu as remarqué qu'il y avait quand même dans ces retours du dialogue entre les managers et les équipes, puisque les équipes faisaient remonter qu'il y avait peut-être du pressentiment et du ressenti à ce retour au travail. Commentaire de quelqu'un qui pense que si les managers
qui sont présents dans cette webconférence sont actuellement à cette webconférence, c'est que certainement ils sont convaincus de l'intérêt de leur fonction et que c'est pour ça que leurs équipes leur font confiance. Donc, c'est un petit commentaire positif comme ça avant de te redonner la parole. Et je précise qu'on a eu un webinaire alors en anglais sur le management à distance il y a quelques semaines et quelqu'un faisait remarquer que dans ces équipes, il y avait des petites, il y a eu peut-être des petites distanciations entre certains membres de l'équipe et que la distance avait permis de crever l'abcès. Justement, cette distance avait été très bénéfique pour eux, que ça avait crevé un abcès dans cette équipe-là et que ça leur avait vraiment permis d'avancer dans cette situation de confinement, et c'était pour le coup un retour positif d'une situation qui était plutôt négative avant le confinement. Voilà. Donc c'est pas toujours négatif cette situation de crise. Voilà. Je te laisse continuer ta présentation parce que le temps avance. Ok, merci Émilie. Donc, en effet, savoir où on en est de soi avec soi, moi je pense que c'est un moment d'introspection particulier aussi par rapport à ça. Émilie l'a souligné, le fait qu'on pouvait sortir des choses très positives. Moi aussi, j'ai entendu des choses très positives et notamment un cas où une salariée à qui manquaient les compétences mais qui était à ce poste par la suite d'une longue histoire, comme ça arrive souvent. Vous n'avez pas toujours les salariés les plus compétents dans vos équipes et qu'il faut faire avec et que chacun a une histoire, etc. Et que fort heureusement aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas toutes les compétences qu'on est remercié à chaque fois. Donc, mais pour vous les managers, ça peut être difficile. Hein. Parfois, il peut y avoir des cas de personnes très fragiles dans vos équipes. Et là, j'ai eu des informations sur une équipe que je connaissais comme étant fragile, c'est-à-dire sur 14, il y en avait 3 qui étaient vraiment en fragilité, qui se sont révélées et dans un aspect de solidarité vis-à-vis des autres, alors qu'elles étaient un peu mises de côté, et bien finalement ont repris une place et oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent ressortir de ça. Et donc, ça nous amène à la question qu'on pose derrière, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire perdurer de cette période? Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser cette question-là, c'est-à-dire par rapport à moi-même. Et ça, c'est très individuel. C'est moi en tant que personne, individu. Eh bien, si j'ai trouvé que c'était vraiment super d'avoir une journée, enfin, de faire un peu de télétravail, peut-être que ça va être l'occasion de demander à ma société d'avoir ma journée de télétravail. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça, c'était un exemple pour un de mes clients, qui est un grand groupe. Le télétravail était en questionnement avec beaucoup de frottements avec les syndicats. Il y avait beaucoup de négociations en cours, etc. Et puis, finalement, le confinement et l'expérience du télétravail a montré que ça marchait. Et là, ça a apaisé complètement ce sujet-là. Donc, il y a des choses très positives aussi, bien évidemment, qui sortent de là. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de garder par rapport à soi-même? Est-ce que c'est justement un peu de télétravail pour avoir du recul, pour pas être pollué trop, parce qu'on aime bien garder sa distance, parce qu'on se concentre aussi, qu'on va plus vite sur certains sujets? Est-ce que c'est des choses très personnelles, hein? Pouvoir, moi j'ai entendu quelqu'un qui me disait mais ça y est, je peux enfin déjeuner avec mon conjoint. Donc est-ce que on essaye de garder des choses comme ça qui permettent un équilibre plus global aussi, hein? Il n'y a pas l'équilibre du manager, c'est un équilibre de vie aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de garder par rapport à mon équipe? Il peut y avoir des choses très concrètes. Je pense à des outils, des tableaux qui ont été mis en place et qui en fait étaient super bénéfiques. Qui vont être gardés après. Je pense à des exemples que j'ai entendus, comme on a dû beaucoup formaliser pendant cette période. Eh bien, on avait la réunion à tel moment, et pour le coup, elle s'assurait bien que tout le monde fonctionnait bien avec tout le monde. Donc, il y a eu peut-être plus de petites réunions courtes et assez ciblées. Eh bien, ça, je connais des équipes qui vont le garder parce que ça les a mis en mouvement et c'était super pour eux. Et d'ailleurs, ça pourra peut-être même s'organiser parfois sans le manager. Donc, ça peut ramener aussi de l'autonomie, etc. Qu'est-ce que j'ai envie de garder avec ma hiérarchie? Ça c'est important, et ou si j'ai des mises au point à faire, bien ce sera l'occasion peut-être de le faire, ou peut-être en fin d'année au moment de l'entretien annuel d'évaluation, que sais-je. Et qu'est-ce que j'ai envie de garder de mon entreprise? Tiens, je me suis rendu compte que l'entreprise avait été vraiment super pour ça, et j'ai envie de le remonter. Tiens, que les services support nous ont vraiment aidés malgré les difficultés, que etc. Donc qu'est-ce que je vais garder de ça? Et il nous semble que la suite, ça va être concrètement pour vous de pouvoir prendre la température auprès de chacun des membres de l'équipe sur ce retour en fait au travail. Et il me semble que le temps que vous allez prendre pour vous, pour se poser ces questions que vous posez peut-être déjà, mais de façon peut-être pas toujours très organisée, moi je vous invite à prendre
un temps spécifique pour vous poser ces questions et que vous puissiez les poser à votre équipe et de façon individuelle, parce qu'il me semble que il y a eu pas mal aussi d'aller-retour dans la confiance dans cette période-là. Il y a des confiances qui ont pu, parfois la confiance a pu être renforcée et parfois elle a pu être abîmée. Et donc il est important pour bien garder cette confiance que vous avez certainement dû essayer de garder avec votre équipe pendant ce temps-là, de revenir vers chacun et prendre un petit temps informel, savoir comment ça se passe, l'idée du retour sur un plan personnel, bien évidemment, vous avez été obligé de rentrer dans le champ personnel de vos collaborateurs, et puis leur poser évidemment un peu les questions pour savoir comment ils vivent ça et déjà aussi, quel temps d'introspection ils peuvent prendre pour eux-mêmes. Nous, on vous invite à réfléchir à la possibilité d'une réunion collective, si possible avant le retour, avec les mêmes questions que celles que vous vous êtes posées. Et il nous semble important que vous puissiez, vous, oser donner vos propres réponses et vous dire, et là, pour moi, vous reprenez une fonction de leader, et c'est dire, je me suis posé ces questions-là, parce que et de réexpliquer peut-être un peu comme on l'a expliqué là dans le webinaire, utiliser tous les outils que vous avez, mais pour pouvoir dire, il est évident qu'il faut se poser ces questions-là. On ne fonctionne pas comme ça dans la vie, à passer d'un truc à l'autre. L'idée, c'est la continuité pour donner du sens. Et vous allez récupérer vos fonctions de leader et reprendre votre leadership pour redonner du sens là-dedans. Et donc, osez dire vos propres réponses par rapport à ça. Alors, peut-être pas sur les choses trop personnelles, mais peut-être pour les inviter eux aussi à partager ça. Ça va fédérer votre équipe, ça va faire un véritable team building. Il ne s'agit pas de faire un groupe de parole psy, il s'agit de faire un team building avec ça. Et là, vous reprenez votre vraie fonction de leader et puis faire une synthèse de ces éléments pour vous en servir dans la nouvelle période qui s'ouvre. Je pense que vous aurez tout un tas d'indications. Il y a des gens qui se sont révélés dans ces périodes. Il y a des comportements qui ont été super, d'autres qui l'ont été moins. Il y a des fragilités qui sont apparues. Gardez tout ça parce que vous pourrez en reparler et vous en servirez dans votre acte de management qui est l'entretien annuel de fin d'année, l'entretien professionnel, etc. Et vous gardez ça, non pas comme le comptage de c'est bien, c'est pas bien, les bonus et les malus, mais plutôt comme tout un tas de choses dont vous reparlerez et vous vous servirez avec les uns et les autres. Donc, pour nous, là, le rôle du manager, et on termine là-dessus, il se réenrichit car il continue d'assurer l'opérationnel, mais ils peuvent jouer un vrai rôle de leader qui fédère, qui soutient et qui partage une nouvelle vision avec son équipe dans cet environnement qui est incertain. Et donc, nous, on voulait souligner le fait que de prendre ce temps et ce temps de travail avec vous-même et ensuite d'inviter votre équipe à le prendre, alors de façon plus ou moins formelle, plus ou moins rapide, selon toutes les problématiques qui sont les vôtres, c'est un très bel enjeu. Et il me semble aussi que pour ceux qui ont une relation avec la hiérarchie qui peut-être pas en mode optimal, ça peut être intéressant aussi de dire que vous faites ce travail et que de ce travail-là, est ressorti pour vous certaines idées que vous aimeriez partager avec votre hiérarchie. Et je pense que c'est comme ça que vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc ça, c'était le cadre des réflexions et de là où on avait envie de vous emmener pour partager en fait sur ce chemin, évidemment que chacun construit de façon individuelle. Voilà pour notre partie. Émilie, je te donne la parole. Voilà, avec le micro, c'est mieux. Donc, je vous invite à poser vos questions. Parce qu'on arrive vers la fin du webinaire, donc profitez-en pour échanger, questions ou commentaires ou ressentis. Je me ferai votre porte-voix à Frédéric. En attendant, voilà, je vous laisse écrire. Je vous donne quelques minutes. Je donne quelques informations. Vous pouvez télécharger la présentation qu'a fait Frédéric. Alors, je pense qu'en passant votre souris, on doit vous proposer l'option de le télécharger. C'est un PDF. Vous avez accès au replay de cette webconférence. Ça vous est envoyé automatiquement sur votre boîte mail à partir du moment où vous êtes inscrit. J'ai vu certaines personnes me demander le replay du management à distance en anglais. Tous nos replays des webconférences sont disponibles dans l'espace caring.etelmed.com. Donc, caring, en anglais, c'est ARING.etelmed.com. Donc, c'est un espace dans lequel vous rentrez et en fonction de votre entreprise, vous avez un code qui vous a été envoyé par mail. Si vous avez raté cet email, n'hésitez pas à passer
à appeler à contacter la hiérarchie ou un supérieur ou un manager au-dessus de vous qui certainement aura l'information. Voilà, donc je rappelle aussi qu'à partir de caring.etelmed.com, vous avez accès à la ligne d'écoute. C'est-à-dire qu'en fonction où vous vous trouvez dans le monde, on n'est pas tous en France là dans cette webconférence, même si on est tous francophones. En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, vous avez un numéro d'appel spécifique. Et donc c'est ce numéro d'appel qui vous permet d'avoir un psychologue qui sont formés aux questions managériales. Donc s'il y a un souci avec vos équipes ou un souci plus personnel, n'hésitez pas à appeler. C'est mis à votre disposition par votre hiérarchie justement. Donc prenez le temps d'appeler. Combien de temps sont disponibles les replays? A priori, j'ai pas envie de dire pour toujours, mais au moins jusqu'à la fin de cette situation de pandémie, mais non, plusieurs mois. Voilà, j'ai pas de réponse exacte. Ça va dépendre de combien de temps votre entreprise va rester en contact avec Etelmed, mais le lien lui-même, il sera disponible a priori pour de nombreux mois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions plus managériales à poser à Frédéric? Sinon, là, ça fait déjà 50 minutes. Je sais que c'est long de tenir encore 50 minutes sur les écrans quand beaucoup d'entre nous travaillent sur les écrans toute la journée. Je laisse quelques minutes. Voilà. Bon. Donc, c'était plutôt clair. La conférence était très orientée retour depuis le télétravail, mais les managers vont avoir à gérer des craintes des salariés pour leur santé dans le quotidien. Comment gérer? C'est une excellente question. C'est une question qui est revenue sur d'autres webinaires d'ailleurs. Donc, on a orienté plutôt organisation du travail, mais il y a des salariés, leur crainte, c'est pas forcément l'organisation du travail, mais plutôt la santé. Frédéric, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Et oui, alors sur la santé, je dirais que là-dessus, chacun. D'ailleurs, tu es coach, mais c'était une très bonne question qui s'adresse beaucoup à nos psychologues. Pardon, je te laisse finir. Oui, moi j'ai envie de dire que c'est un peu difficile de répondre à cette question-là, mais je pense que c'est important que eux puissent déjà dans vos équipes, qu'ils puissent dire justement qu'ils craignent ça et que vous puissiez faire un maximum de communication avec ce qu'on vous donnera comme élément par rapport à ça. Mais maintenant, c'est à vous aussi de voir est-ce que il y a une obligation de continuer en télétravail ou pas, de revenir sur le lieu de travail ou pas. Voilà, pardon, c'était revenir sur le lieu de travail ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent continuer à être en télétravail parce que justement ils ont encore trop peur, un peu comme le cas des écoles, on peut renvoyer les enfants, on ne peut pas les renvoyer. Je dirais que là-dessus, c'est à vous de négocier avec votre hiérarchie aussi, peut-être en fonction. Moi, je pense que si vous avez bien pris la température avec tout le monde, vous serez en capacité de pouvoir évaluer cette crainte. Et si cette crainte est vraiment très importante, discutez-en aussi avec votre hiérarchie pour voir ce que vous pouvez vous négocier. Est-ce que c'est négociable ou pas? Voilà un peu pour ma part ce que j'ai envie de dire. Et puis après, il faut pas vous retrouver non plus dans la dimension trop écoutante, soutien psy aussi de vos équipes tout le temps. Donc c'est sûr que si vous écoutez cette conférence, c'est qu'il y a un lien forcément avec Etelmed et que bien évidemment les gens peuvent continuer à s'adresser à tous nos psychologues de la plateforme pour pouvoir aussi en parler et partager. Et je pense que il faut pouvoir négocier. Est-ce que les gens ont une possibilité de ne pas revenir sur le lieu de travail? Ça, c'est une affaire de négociation, j'imagine. C'est un bon point. Et ça rejoint un peu une question et un commentaire qui viennent d'arriver sur la question de l'émotion, sur la place de l'émotion sur le lieu de travail. Voilà, comment on fait pour gérer ses propres émotions en tant que manager, mais aussi les émotions qu'on prend de la part de nos équipes, la peur, la colère, etc. Et à ce sujet-là, sachez qu'on aura un webinar à venir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Il sera tenu en anglais, mais je
je pense que, je l'espère, beaucoup d'entre vous arriveront à suivre ce webinaire en anglais. Et ce sera animé par une psychologue du réseau. Donc, je vous invite à vous y écrire si c'est des craintes que vous avez ou que vous avez peur de recevoir ou que vous avez déjà reçues. Et j'ai une question à nouveau. Jusqu'à quel point faut-il en tenir compte dans la gestion globale de l'équipe? Crainte de ma part de voir basculer la charge vers les plus forts psychologiquement, de devoir accentuer le contrôle qui n'est pas mon mode de fonctionnement à la base. Ouais, tout à fait. Je trouve que oui, je comprends que la situation soit pas évidente. Il me semble que par rapport à tout ce qui est de l'ordre émotionnel, le plus simple, ça va être de le poser. Et plus vous créez un espace, et puis un espace que vous limitez dans le temps, que vous formalisez aussi, parce que vous ne pouvez pas faire des groupes de parole toute la journée, vous devez assurer une opérationnalité des choses. Cependant, vous pouvez pas faire sans ces émotions-là qui arrivent, et il vaut mieux les poser. C'est pour ça qu'à mon avis, l'idée un peu alors nous on disait une réunion, c'est vous qui allez adapter évidemment, mais on vous invite à ça. Le temps justement de pouvoir se parler en amont de ce qui est difficile pour les uns pour les autres et de pouvoir le poser et de poser aussi les limites à ça. On se dit simplement, on se retrouve pendant peut-être 1 heure, on fait le point et je vous parlerai aussi, vous dites en tant que manager, vous allez parler de certaines choses, mais que vous avez besoin d'avoir ce retour de leur part. Il faut bien penser que pour l'émotion, à partir du moment où elle est dite, elle existe, on peut en faire quelque chose. C'est si elle n'est pas dite et qu'elle est simplement existante mais qu'on la cache, on ne peut rien en faire. Et donc la peur, dans ces cas-là, elle devient envahissante, figeante, elle vient évidemment s'appuyer sur des fragilités, mais c'est à partir du moment où on va pouvoir la poser. Et donc c'est si vous, déjà manager, vous osez poser vos propres émotions, pas besoin d'en faire des tonnes, ça dépend du style de chacun, de l'équipe de chacun, etc. Mais si vous pouvez poser le fait que pour vous aussi, c'est pas simple, que vous aussi, vous avez des craintes et que vous allez essayer de faire au mieux, ça autorise l'autre à le poser. Et donc, ce n'est pas agissant en sous-marin, c'est posé, on le sait. Et ça permet de montrer aussi qui est en forme ce jour-là, qui l'est moins l'autre jour. Ce qu'on a vu, et je pense que vous avez expérimenté tous, c'est le fait qu'on avait des hauts et des bas. Il y avait des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on n'en peut plus. On a vu là sur la plateforme, il y a une recrudescence des appels ces derniers temps parce qu'on voit une forme d'usure, d'essoufflement dans cette situation-là. Et donc, oui, on va moins bien. C'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on est faible psychologiquement, mais ça veut dire que peut-être qu'il y en a sur qui, dans ces cas-là, on peut plus s'appuyer. Et moi, je pense que on peut travailler, comme dit la personne qui a posé la question. Il y en a des plus forts que d'autres et c'est pas tous les jours pareil. C'est pas tous les jours les mêmes. Et donc là, actionner le team building me paraît vraiment important. La cohésion d'équipe et vous aussi. Essayer de faire quelque chose d'équitable entre les forces et les fragilités du moment pour les uns et pour les autres. Il y en a qui ont vécu des choses très dures pendant ce confinement aussi. Il faut pas l'oublier. Et il y en a beaucoup qui ressortiront pas indemnes de ça. Et tout le monde n'a pas eu le confinement idéal avec le bon temps d'introspection et puis et le bon temps familial. Loin de là, loin de là. Donc, je pense qu'il faut plutôt en parler pour qu'elles n'envahissent pas tout et leur donner un temps à ces émotions pour qu'elles puissent être exprimées. Écoute, merci Frédéric pour très honnêtement, ça va être le mot de la fin puisqu'on arrive à 1 heure de webconférence et je pense que tout le monde doit retourner à ses occupations. Je vous remercie tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a apporté quelques pistes de réponse. À ce sujet, j'ai encore créé dans le sondage 3 autres questions très rapides, toujours on coche par oui ou par non pour avoir votre retour à vous sur ce que vous avez pensé de cette webconférence. C'est important pour nous pour qu'on puisse s'adapter en fonction de vos réponses. Tout retour est positif, peu importe la réponse que vous cochez. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation. À très bientôt. Merci, au revoir.